Vous êtes sur TV Africa, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Gatingo. Au Mali, lors d'une interview accordée à la chaîne nationale, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a réagi au retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Il a indiqué que l'institution sous-régionale a été instrumentalisée contre les institutions, les États et les populations des pays membres. Pour le ministre, la CEDEAO est devenue une menace, surtout avec les sanctions illégales et inhumaines imposées aux populations. Nous pensons que nos pays ont plus intérêt à être hors de la CEDEAO, hors de portée de ces actions de déstabilisation pour pouvoir nous réorganiser et aussi tirer profit de toutes les opportunités qui se présentent pour pouvoir travailler avec les pays qui le souhaitent, a-t-il martelé. Ce 28 janvier 2024, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé leur retrait de la CEDEAO dans un communiqué conjoint. Par la suite, une notification formelle a été envoyée à l'institution sous-régionale pour informer de leur départ. Au Mali, ce 1er février 2024, le colonel Assimi Goïta a officiellement lancé les travaux d'aménagement de la route régionale 9 et de plusieurs voies stratégiques à Kati. Cette initiative s'inscrit dans l'engagement du chef de l'État à investir dans tous les secteurs du développement. Accompagné du Premier ministre de la Transition Choguel Kokala Maïga, de la ministre des Transports et des Infrastructures Dambélé Madina Sissoko ainsi que de plusieurs membres du gouvernement, le colonel Assimi Goïta a symboliquement donné le coup d'envoi de ces projets. En effet, la route régionale 9 reliant Bamako à Kati est souvent utilisée par les camions voyageurs. Cette route assure la liaison entre la capitale malienne et le port du Sénégal. Ces travaux comprennent également la création d'une bretelle d'accès au point G à Bamako, ainsi que la construction de 7 km de voirie dans la ville de Kati, améliorant l'accessibilité et la vie quotidienne des habitants. La ministre des Transports et des Infrastructures a révélé que ces projets sont structurants car les axes routiers Bamako-Koulouba-Kati et GMS Samé-Kati ainsi que la bretelle d'accès à l'hôpital du Point G ne sont plus adaptés à la densité du trafic actuel en raison de l'urbanisation croissante de la ville de Kati. Ce projet, entièrement financé par le budget national, illustre l'importance que le gouvernement de transition malienne accorde à l'aménagement et au développement des infrastructures de transport. Déployée au Sénégal dans le cadre de la présidentielle du 25 février 2024, la mission européenne a demandé à rencontrer l'opposant détenu Bassirou Diomaye Faye, numéro 2 de l'opposant Ousmane Sonko. Nous avons comme objectif de voir tous les candidats qui ont été validés par le Conseil constitutionnel, quelle que soit leur situation. On espère pouvoir aussi rencontrer M. Diomaye où qu'il soit, a déclaré la chef de la mission des observateurs de l'Union européenne. La mission juge important que tous les candidats retenus par le Conseil constitutionnel puissent faire campagne en toute égalité avec leurs adversaires. En rappel, Bassirou a été arrêté en avril 2023 et placé en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles, outrage à magistrat et diffamation envers un corps constitué. Suite à plusieurs allégations concernant la présence des militaires russes au Burkina Faso, le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a assuré ce 30 janvier 2024 qu'aucun Russe n'était sur le terrain pour combattre les terroristes dans son pays. Il n'y a aucun Russe sur le terrain pour combattre. Pour l'instant, on se bat seul. Il nous appuie en termes de formation sur le volet de la logistique, de la formation tactique. S'il y a besoin, ils viendront sur le terrain pour combattre, a-t-il indiqué. Lors de cet entretien, le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition du Burkina Faso, a également ajouté que des formateurs d'autres pays, dont la Turquie et la Chine, sont également présents dans son pays pour la formation aux militaires burkinabés. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.